va pouvoir continuer du coup avec SCP. Alors, c'est lequel le prochain? C'est le 41 IT. Le monde est plat. Oh non. Ne me dis pas qu'on va se taper des platistes. Ah, on n'a pas d'image parce que ça a été supprimé par ordre de la surintendance 5. Bon, bah très bien. Comment il s'appelle déjà? Ouais, le monde est plat. Qu'est-ce que c'est? J'ai peur en vrai. 41 IT, il est trop cool. Eh bah écoute, on va le faire. Alors, description. SCP-041 IT est un agent mémétique visuel prenant l'apparence de quelque chose qui sourit alors qu'il est on sait pas quoi sur on sait pas quoi. L'image a été diffusée en tant que mème sur le web, en particulier sur les réseaux sociaux, les forums de discussion et de chat. Oh là 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 là. Donc là, on est sur un mème SCP. Trop bien. Les effets du SCP sont difficiles à classer, car ils ne suivent pas un modèle spécifique. Leur seule caractéristique commune est que les sujets présentent un comportement décrit comme bizarre et souvent violent envers les personnes se trouvant dans leur environnement proche. Ce comportement commence tout de suite après l'exposition au SCP. Cependant, ils ne sont pas conscients de la gravité de leur action et finissent par redevenir inoffensifs suite à l'intervention des forces de l'ordre. Suite à l'exposition au SCP, les sujets ne reprennent pas leurs esprits. C'est pourquoi la section de réglementation éthique et morale... Ah, donc c'est ça le CREM, d'accord. A décrété que les sujets ne seraient pas confinés dans les locaux de la Fondation, mais resteraient dans les locaux des forces de l'ordre, puis suivront la procédure prévue pour chaque type de délit dont ils se sont rendus coupables. D'accord, donc en gros, c'est un mème qui fait que quand on le regarde, on devient violent. Ok. Mais du coup, d'un point de vue éthique et moral, la Fondation ne va pas les capturer, ça sera les forces de l'ordre qui vont s'occuper d'eux, en fait. Ok. Procédure de confinement spéciale. Toutes les instances physiques du SCP ont été retrouvées, sont confinées dans l'armoire de sécurité du site Minerva. Toutes les instances au format digital étant parvenues à la Fondation ont été détruites. La CIR 1 est à la recherche d'éventuelles instances qui lui auraient échappé. Le docteur Sargenti, chercheur en mémétique, pour le compte de la division des études sur l'esprit et la mémétique, est en possession d'une copie digitale. Ok. Ok, intéressant tout ça. Trop bien. D'ailleurs, sachez qu'on a gagné un abonné depuis le début du live. Je viens de voir qu'on est passé de 65 à 66. Bienvenue à la personne si jamais tu es dans le chat. Et que tu me regardes surtout. Alors. Annexe. Numéro A, du coup, ce sont des interviews. Est-ce que ce sont les interviews, du coup, des personnes intéressantes? Ci-dessous, il y a quelques cas significatifs des sujets exposés au SCP et les effets relatifs. La liste complète est consultable dans un document. Est-ce qu'on a accès à ce document? Quoi? Depuis quand? Depuis quand on n'a pas de crédit? C'est nul. Chaque sujet a été interrogé par un agent de la CIR 2. Sous couverture. Pour des questions de concision, seront uniquement rapportés les passages concernant les raisons et les motivations qui ont poussé les sujets à agir. Le cas numéro 4, c'est un... Il s'appelle Amil... Non. Mais si, c'est ça. C'est Amil Carré.
Euh, pour moi, c'est un homme d'une vingtaine d'années qui vient de la province de Crémone, en Lombardie. Ok. Après l'exposition au SCP, qui s'est faite au moyen de son smartphone, du coup, Monsieur N s'est rendu dans un bureau de poste où il a attaqué plusieurs personnes à coups de marteau, causant leur décès par traumatisme crânien grave et destruction de matière cérébrale. Monsieur N avait partagé le SCP sur ses différents réseaux sociaux. Les chercheurs ont rendu l'hypothèse selon laquelle de tels partages sont à l'origine des cas qui vont de 9 à 14. Pourquoi avez-vous fait ça, Monsieur N? Parce que c'était marrant. Ça vous fait pas rire? Leur visage bizarre? Qu'attendez-vous par visage bizarre? Ben, avec ce truc noir qu'ils avaient tout autour d'eux. Quel truc noir? Des lignes noires, vous ne les voyez pas? Non, Monsieur N. Je ne vois aucune ligne noire. Mais mec, pourquoi tu as l'air aussi inquiet? Vous avez tué moins de 10 personnes. Ah, qu'est-ce qui est si drôle? Oh, ça va, je leur ai rien fait, on s'amusait. Est-ce que par hasard le SCP transforme les gens en sociopathes? Est devenu un vrai psychopathe. Alors, le cas numéro 22. Silvio T, d'une cinquantaine d'années, qui vient de la province de Reggio Emilia, en Émilie-Romagne. Ok. Après l'exposition survenue selon les témoignages, à cause de son smartphone, Monsieur T, qui se trouvait dans une salle de jeu, a lancé des boules de bowling sur les autres personnes présentes dans la salle, provoquant le décès de quelques personnes. Suite à des lésions pulmonaires conséquentes et au traumatisme thoracique et fracture des côtes flottantes. Plusieurs blessés, certains par rétroflexion du genou ou du coude, et plusieurs dégâts sur le bâtiment. Puis il a attaqué un enfant de moins de 10 ans et l'a lancé sur la piste de bowling en direction des quilles. La victime a survécu dans un premier temps, mais en raison des multiples fractures, n'a pas réussi à échapper à la machine de rangement des quilles et est morte des blessures provoquées par la machine. Selon le témoignage, Monsieur T n'a pas cessé de rire durant toute la scène après avoir lancé l'enfant sur la piste et après avoir crié strike. Le mec, il a envoyé un gamin sur la piste de bowling, comme si c'était la balle de bowling. Et du coup, le gamin s'est fait écraser. Bon. Pourquoi avoir fait cela, Monsieur T? Pour mettre l'ambiance, personne ne s'amusait. D'accord, mais vous trouvez que c'est une bonne raison? Bah ouais, carrément. Vous avez tué des gens, ainsi qu'un enfant. Mais vous avez pas honte? Pardon? Je devrais avoir honte? Oui, honte de dire ça. Je n'ai rien fait à ces gens. D'après ce qui est dit ici, d'après votre dossier, vous avez causé des traumatismes thoraciques, cassé des genoux, broyé un enfant. Rien vous dites? Bien sûr que non. Nous sommes plats. Il ne peut rien nous arriver. Je comprends rien à ce que vous dites là. Mais moi, je suis plat. Et toi aussi, tu es plat. Tu ne le vois pas? Non. Je le vois pas. Eh bien, tout en parlant, Monsieur T attrape un trombone dans un dossier. L'agent l'immobilise avec une clé de bras. Après avoir appelé des renforts et quitte la salle.
D'accord, ok, très bien. Bon. Sujet numéro 74. Vanessa P., une femme de 40 ans, qui vient de la région de Naples. Après l'exposition au SCP, Mademoiselle P., Madame P. plutôt, a enfoncé un engin explosif rudimentaire dans l'oreille de son fils, âgé d'une dizaine d'années. L'explosion a causé une dislocation complète de la mâchoire entraînant la mort par exsanguination. Sur le corps de l'enfant a été retrouvé des griffures et des hématomes qui résultaient d'une tentative de défense face à sa mère. Après l'explosion, la mère a partagé le SCP sur les divers forums sur lesquels elle est inscrite. Les chercheurs ont retenu l'hypothèse selon laquelle de tels partages sont à l'origine des cas de 83 à 110. D'accord. Pourquoi avez-vous fait cela, Madame P? Parce qu'il n'arrêtait pas de me tourner autour. Évidemment, c'était votre fils. Alors je lui ai fait faire boum. C'était votre fils, madame. Vous en êtes consciente? Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous pensez? Je l'aime bien. Vous lui avez fait exploser le visage. Oui, mais il va bien. Il ne lui est rien arrivé. Il n'arrive jamais rien à personne, non? Qu'est-ce que vous dites? Montre la photo de son fils sur le bureau. Et puis, vous l'avez noté? C'était un chat. Votre fils, un chat? Oui, un chat. Chat, miaou. Je vous suis plus, madame, là. Ouais. Moi aussi, je suis perdue. Mec, t'es trop tendu. Pourquoi tu t'éclates pas un peu? Tu es un chien? Tu n'aimes pas jouer? Un chien? Oui. Tu ne fais pas de mal à ce collier. Tu ne te fais pas mal avec ce collier à pointe. Ah, mais bien sûr que non. Tu veux un coup de marteau sur la tête? On en a fini. Donc en fait, là, la meuf, elle a pris son fils pour un chat. Elle est... Merci les détails de l'auteur. Non mais là, En fait, là, je suis dans la stupéfaction et en même temps l'incompréhension la plus totale, en fait, là. En fait, un espèce de changement de perspective quand tu regardes le SCP, c'est vraiment très étrange. Le prochain, c'est Victorio, un homme de 50 ans qui vient de la province d'Enna, en Sicile. Monsieur A est un professeur dans une université. Après l'explosion du SCP, le professeur a poursuivi plusieurs étudiants se trouvant sur le campus, les attaquant à coups de machette et en causant des dizaines de décès. Lorsque, suite à un coup particulièrement violent sur le corps d'un étudiant, le manche de la chaise s'est cassé. Le prof a agressé sa collègue avec un crayon, lui causant une grasse lésion oculaire. Le professeur B a survécu. Professeur, pourquoi avez-vous fait ça? Pour passer le temps. Et dites-moi, pourquoi une machette? Pour les étudiants qui ne travaillent pas bien. Vous savez, les mauvaises graines. Je vois. Non, en réalité, je comprends pas, mais continuons. Bon. Vous imaginez, juste un instant, imaginez si c'était le même agent qui était en train de faire toutes les interrogatoires depuis le début, là. En plus, je n'ai fait aucun blessé. Pourquoi dites-vous n'avoir fait aucun blessé? Parce qu'ils sont tous plats, pardi. En 2 dimensions, personne ne se fait mal. Les rapports ne disent pas cela, professeur. N'en fais pas tout un plat. Ils se rétabliront bientôt. Je ne crois pas, professeur. Je ne crois vraiment pas. Vous êtes vraiment plat, vous savez. Ok. Cas numéro 147. C'est Attilia, une femme de 20 ans, qui vient de la province de Fermo.
Région des Marches, dans le centre de l'Italie, d'accord. La jeune femme a été retrouvée morte. Voilà. En périphétie, en périphétie, on ne sait pas où. Suite à de nombreux traumatismes aux chevilles, aux genoux, à l'abdomen, à la cage thoracique, aux épaules, au visage, aux tempes et au front. Les traumatismes ont causé diverses hémorragies internes, fractures, qui ont fait mourir la demoiselle en 2 ou 3 heures. La jeune femme a été identifiée que grâce à ses effets personnels, car son visage présentait des déformations telles qu'il était impossible de la reconnaître. Les contusions ont été causées par de nombreux impacts sur le mur du lieu où la jeune femme a été retrouvée. Des analyses post-mortem ont démontré que mademoiselle D avait probablement reçu des blessures en se jetant plusieurs fois contre le mur jusqu'à ce que les membres inférieurs soient complètement trop endommagés pour assurer la marche. Sur le mur a été dessiné, selon les propos de l'agent, un soleil qui se lève complètement noir. Près d'elle ont été retrouvés un pot de peinture noire et un gros pinceau. Sur le smartphone de Mademoiselle D a été retrouvée une instance du SCP et un journal intime dans lequel elle affirmait vouloir fuir la monotonie et l'incompréhension. Les chercheurs ont retenu l'hypothèse selon laquelle Mademoiselle D avait partagé de nombreuses fois le SCP, donnant lieu aux partages successifs et au cas numéro 159 à plusieurs milliers C'est le même agent vu la manière de parler, c'est sûr et certain. Non mais là, attends. Ah, on va Rosanna, ouais, s'il te plaît. On a besoin d'explications. Analyse, du coup, annexe B, l'analyse. Une copie digitale du SCP a été renvoyée par le docteur Sajansi à Rosanna pour une évaluation de type biologique. Demande au système Rosanna. Demande d'analyse biologique sur SCP-041-IT. Bonjour docteur, de quoi s'agit-il? C'est une image contenant un effet mimétique. Je veux une analyse sur les effets neurobiologiques possibles suite à l'exposition d'un humain face à cette image. Je te l'envoie. J'ai reçu les données digitales sur le SCP docteur. Analyse en cours. Complète. L'image nommée en tant que SCP-041-IT est seulement un ensemble de pixels bidimensionnels avec une organisation matricielle qui reproduit ce qu'un être humain peut facilement reconnaître comme étant un... Oh là, bah moi alors! Comment on sait pas quoi. D'un point de vue biologique, le SCP ne peut pas avoir d'effet au niveau neurophysiologique et provoquer les effets énumérés dans les documents 41A et 41K cases. Je suggère de cataloguer l'image SCP comme un objet anormal et de le donner à analyser à des experts en mémétique. D'accord, merci Rosanna. Ce fut un plaisir, docteur. Supprime la copie que je t'ai envoyée. La destruction du fichier est en cours. C'est fait. Donc... D'accord, donc en fait... C'est intéressant. Donc c'est pas une image qui a des effets, on va dire... qui n'atteint pas en fait, qui n'atteint pas d'un point de vue neurophysiologique. Donc en fait, c'est vraiment un truc mémétique. Annexe C, les tests. Ci-dessous, un résumé des tests effectués avec le SCP. Les rapports complets se trouvent dans un autre document, sauf qu'on n'a pas le niveau d'accréditation. Test 1. Le docteur a demandé un test sur lui-même. La demande a été rejetée. Mais bien évidemment... Bien évidemment. Deuxième test. Le docteur a demandé un test sur 4 membres du personnel de classe D. Les effets ont été similaires à ceux observés sur les sujets exposés au SCP, avec la même variabilité aléatoire. L'administration d'amnésique a été révélée efficace dans 100% des cas pour annuler totalement les effets du SCP. Ça, c'est pas mal. Cependant, aucun membre du personnel de classe D n'a été capable de définir les effets durant l'expérience. Et à la suite de l'administration d'amnésique, ils ne se rappelaient de rien. Mais tous, lorsqu'ils étaient sous l'effet du SCP, parlaient d'un monde plat. Le docteur a demandé à ce
que tous les sujets étant sous l'effet du SCP soient soumis à l'administration d'amnésique qui puisse reprendre leur comportement d'origine. La découverte a été rejetée. Pourquoi? La découverte que nous pouvons soigner les effets du SCP est encourageante, mais en ce qui concerne tous les sujets civils qui ont été affectés par le SCP en tant que section éthique et morale, nous avons décidé de ne pas les soigner des effets du SCP. Ils devraient reprendre leurs esprits et se rendre compte de ce qu'ils ont fait était horrible, non? Nous vous accordons une faveur. En fait, d'un côté, je comprends parce que si jamais on leur efface la mémoire, les crimes qu'ils ont commis, ils vont pas s'en souvenir en fait. Donc, d'un point de vue éthique et moral, effectivement, c'est mieux qu'ils fassent une sentence au tribunal au vu de leurs crimes, malgré le fait qu'ils soient encore sous l'influence du SCP. C'est tout. De toute façon, ils vont tous être déclarés fous, quoi. Test numéro 3. Le docteur a demandé à faire un test sur un gynoïde. D'accord. Sur donc Divina. Divina a été placée dans une salle de confinement qui a été renforcée afin d'éviter les dégâts que pouvait causer la nature hautement agressive du génoïde en question. Et ce, bien que cette dernière ait été privée de tout son équipement. Bien qu'étant un robot, Divina est un membre de la FIM 9, Makena Manta, et est donc entraînée au combat. Divina a ensuite été exposée à une copie imprimée du SCP. Bien que le hardware de son intelligence artificielle générale ait une structure neurale semblable à celle d'un être humain, Divina n'a ressenti aucun effet suite à l'exposition. D'autres tests ont également donné des résultats négatifs en ce qui concerne la présence d'éventuels dégâts ou dysfonctionnements. D'accord, donc ça n'affecte pas les robots. Test numéro 4. Le docteur a demandé un test sur... Arrêtez! Spécifiant qu'avec sa formation en mémétique, il pourrait réussir à résister en partie à l'action du SCP et donner de plus amples informations sur les effets qu'il ressent. En cas de succès ou d'échec du test, une injection d'amnésique a été prévue pour annuler les effets mémétiques. Putain. Requête approuvée. Heureusement qu'on a découvert les amnésiques, que les amnésiques pouvaient soigner. La requête a été approuvée. J'espère que vous savez ce que vous faites, docteur. Si joint le document de décharge de responsabilité, merci de le renvoyer contre-signé rapidement. Donc en gros, il a le droit de faire ce test, mais à condition qu'il signe une décharge une décharge de responsabilité. Donc en fait, voilà, si jamais il y a un truc qui se passe mal, c'est de sa faute. C'est pas de la faute de la section de recherche éthique et morale. Le docteur a été enfermé dans une cellule de confinement surveillée par 5 agents de la FIM 5. Parmi lesquels le capitaine Capabianca. Le docteur s'est immédiatement auto-exposé à une image imprimée du SCP. Ci-dessous, un extrait de l'enregistrement audiovisuel du test. Que voyez-vous, docteur? Mais c'est génial! Soyez plus précis, s'il vous plaît. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. C'est libérateur. Je suis libre! Putain de merde. Concentrez-vous, docteur! Toi. Docteur, reste à distance. N'ayez pas peur, je sais que je ne dois rien faire, ça serait dangereux. Mais de toute façon, je ne te ferai rien. Non, 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 non. Expliquez-vous. Je suis plat, vous êtes plat, le monde entier est plat. Je ne vous suis pas. Je vais te... Non, 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 je vais te faire voir, non. Reste à distance, s'il te plaît, ouais. Ah, mais dis tant que tu t'abuses pas. Bah non, 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 non. Concentrez-vous, docteur, s'il te plaît. Donc là, il est en train de suivre sur le doigt la silhouette du docteur, du capitaine. Donc il est en train de lui faire son petit compte. La ligne noire, tu ne la vois pas? Évidemment qu'il ne la voit pas. Elle est noire, 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 tout autour.
tes plats est un contour noir. Continuez. Tu es dessiné. De quoi? Tout le monde est plat et dessiné, c'est un dessin animé. Expliquez-vous. Tu ne comprends pas? Non, docteur, je comprends pas. Le monde dans lequel je vis est maintenant un dessin animé. Le SCP. Alors, baissez vos armes. Je crains d'avoir compris de nombreux éléments du rapport K. Oh putain, d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Donc le docteur se met à rire et à sauter sur place, agitant les mains en l'air comme pour mimer un volatile. Dans les dessins animés, on se fait mal. Dans les dessins animés, jamais personne ne se fait mal pour de vrai. Je dirais qu'avec ça, nous avons assez d'éléments. Du coup, les agents sortent de la cellule et le docteur est alors préparé pour l'injection d'amnésique. C'est bon, je crois que c'est bon. Est-ce que t'as par hasard le pistolet d'assurin tranquillisant, s'il te plaît? Donc, suite à l'admission d'amnésique, le docteur a gardé aucun souvenir du test, mais s'est complètement rétabli et ne présente plus aucun effet. J'ai vu l'enregistrement, c'était moi ça. Attendez une seconde, là c'était moi. J'avoue que ça doit être l'un des moments. Là, ça doit être. Là, je pense qu'il est en train de ressentir la même sensation que quand tu es dans une soirée, t'es bourré, mais t'es bourré à un point où tu vas pas te souvenir de la veille et tu fais de la merde. Et au final, quelqu'un a tout enregistré de la scène et là il te fait. Tu vois ça? Ça c'est toi. C'est vraiment moi là qui est en train de danser nu là sur la table? Oui, c'est toi. Ne bois plus jamais, s'il te plaît. Intéressant, vraiment, mais je ne me rappelle de rien. Remerciez de ma part le capitaine et les autres agents de ne pas m'avoir collé une baffe, parce qu'à leur place, je l'aurais fait. Wow. Communication de la surintendance. Nous conseillons au personnel civil et militaire de la Fondation de faire attention aux emplacements virtuels sur lesquels sont partagés les mèmes. À l'heure actuelle, la portée réelle de la diffusion du SCP n'est connue que partiellement. Dans l'éventualité d'une exposition accidentelle au SCP, qu'elle soit personnelle ou touchant un tiers, contactez immédiatement le personnel de SPEV. Si elle se trouve sur le site, ou quelques autres contacts de la Fondation se trouvant à proximité de la CPEV, si la CPEV n'est pas sur le site. En cas d'exposition personnelle, ne pas céder à vos instincts personnels et tenter de substituer des pensées négatives à cette possible induite. D'accord. Rappelez-nous que la possibilité d'un possible contact avec le SCP n'est pas négligeable. Vous avez 5 nouveaux messages. Pourquoi le truc clignote? Docteur, mon protocole d'initiation NSIN est actif et j'ai effectué une analyse sur l'échantillon que vous m'avez envoyé. Je confirme ce que j'ai dit dans mon analyse précédente, mais j'ai noté que vous aviez certainement par erreur partagé le document à tout le département. Oups. Je voulais m'assurer que vous étiez au courant de ce détail. Docteur, vous êtes encore là? Ah, ça c'est dommage parce qu'on n'a pas la suite, mais du coup, je pense... J'aurais aimé qu'ils mettent juste un emoji en mode... Oups. Oups. D'accord, donc en gros... Alors, je vais vous faire un résumé parce que du coup, c'est pas très... C'est compliqué à comprendre quand... au premier abord. En gros, le SCP est un mème qui s'est propagé sur Internet et qui a comme particularité de, si on le regarde, ça va... comment dire? Ça va nous donner l'impression que l'on est dans un dessin animé. Style du type, on va dire, Bibi et Coyote. Sauf que le problème, c'est que dans les dessins animés, c'est toujours joyeux et tout. Enfin, ça bouge partout. C'est vraiment les Looney Tunes. Sauf que le truc, c'est que le problème étant que
Dans les dessins animés, on ne meurt jamais. Vous voyez le bibit et le coyote, c'est l'image que j'ai en ce moment. Le coyote qui tombe de plusieurs centaines de mètres de haut depuis les falaises, il se fait exploser la gueule et tout le bordel. Mais t'as toujours... Enfin, il a toujours... Il y a toujours un truc qui fait que il y a rien de dangereux en fait. Il y a rien de dangereux. En fait, je pense que ce qui se... Et le problème, en fait, c'est que les personnes pensant que les autres personnes sont aussi dans un monde de dessin animé, bah en fait, font des choses horribles sous le prétexte, en fait, que dans un jeu, dans un dessin animé, bah du coup, on ne meurt pas. Donc se prendre un coup de marteau sur la tête, à part te faire devenir un xylophone pendant quelques secondes, bah tu te remets, en fait, très rapidement. Donc, c'est ça qui explique le comportement en fait des gens. C'est le fait que, pensant que le monde est un dessin animé, ben en fait, on peut pas mourir dans un dessin animé à proprement parler. D'accord, j'ai compris. C'est pour ça aussi qu'ils réagissent bizarrement. Parce qu'en fait, les personnages de dessin animé, ils parlent pas comme nous. Les personnages de dessin animé, ils parlent un peu plus ou moins en mode gogol, on va dire, quoi. C'est vraiment très intéressant. C'est un SCP que je trouve vraiment incroyable. Mais par contre, effectivement... L'image du pauvre docteur qui s'est fait infecter lui-même et tout, c'est très drôle. Mais du coup, en fait, le pire en fait de ce SCP, c'est aussi le fait que après le crime qu'ils commettent, ils envoient sur les réseaux sociaux où ils sont inscrits le SCP. Donc en fait, par exemple, tout con. Imaginez juste un instant. Donc ça veut dire que le gars, après avoir été infecté par le SCP, il a envoyé à tout le site, quasiment tout le site, une image du SCP. Et quiconque l'a regardé s'est fait avoir par le SCP. Donc en fait, là, je pense que là, concrètement, là, il s'est rien passé. Sinon, il nous aurait dit qu'il y aurait eu quelque chose de grave. Mais, heureusement, pour le moment, il semblerait qu'il n'y ait rien eu. Il n'y a rien qui s'est passé et heureusement que rien ne s'est passé. Très bien. Les amis, franchement, un SCP que je trouvais vraiment très intéressant. Très intéressant, mais vraiment.